السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau podcast dans lequel on va parler ensemble de plusieurs choses, mais notamment de la relation qu'entretiennent les musulmans de France avec l'économie, et notamment au niveau de la question des économies qu'on prépare pour faire la hijra. Car certes, la hijra de nos jours, elle a un coût qui est proportionnel à la composition familiale. Il est évident qu'un frère marié avec des enfants ne peut pas partir avec le même budget qu'un frère qui est célibataire. Car un frère qui est célibataire, il peut très bien se débrouiller et même dormir dans sa voiture lorsqu'il fait la hijra. Je vous parle vraiment d'un cas extrême, mais d'un cas qu'on m'a relaté qui s'est passé à Gadir. C'est-à-dire que un frère de confiance, alhamdoulilah de Barkhane, m'a raconté qu'un frère a décidé de faire la hijra à Agadir car il ne pouvait plus supporter le climat délétère et horrible qu'on trouve en France. Donc il a décidé de tout plaquer, de partir avec un minivan. Et ce frère, étant donné qu'il est presque parti du jour au lendemain, donc a pris son billet de bateau et est parti. Il s'est retrouvé à Agadir et certains frères l'ont vu dormir dans une voiture. Donc les frères lui ont dit salam alaikum akhi, bah écoute, pourquoi tu dors dans une voiture, raconte-nous. D'ailleurs à ce propos, alhamdoulilah, et ça je le dis souvent, c'est que la mentalité des frères qui font la hijra, qu'ils soient français, belges ou autres, ce n'est pas du tout la même mentalité que vous trouverez. Je vais parler de la France parce que moi je suis né en France, mais vous ne trouverez pas la même mentalité qu'en Europe. Et même les frères qui, comme moi, ont fait la hijra et qui sont européens de base, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans un pays européen, vont tôt ou tard changer leur mentalité, leur comportement, leur hospitalité, leur accueil. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'entre guillemets, la hijra, alhamdoulilah, ça fait partie des bienfaits de la hijra qu'on constate et qui est indirect, c'est-à-dire que les comportements vont s'améliorer, bi'iznillahi ta'ala, et bien sûr pour celui qui a une motivation sincère. Et on sait très bien que l'amélioration du comportement fait partie de la vie quotidienne du musulman. Au fur et à mesure de sa vie, le musulman, le mari, l'époux, le père de famille est obligé d'avoir un meilleur comportement au fil des années, au fil des mois et même au fil des jours. C'est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui pèsera le plus dans la balance, ce sont les bons comportements. Donc le musulman qui est attentif et qui désire voir la face d'Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah, il se doit chaque jour de faire des efforts afin de devenir un meilleur mari, un meilleur époux, un meilleur voisin, un meilleur fils envers sa mère, envers son père, et un meilleur musulman dans tous les cas, qu'il traite avec des kuffars ou avec des musulmans. Et c'est ce que j'ai remarqué vraiment au Maroc, c'est que les frères qui ont fait les hijra, masha'Allah, ils ont vraiment une autre mentalité que je n'ai pas trouvé malheureusement en France. Malgré qu'il y a beaucoup de frères et il y a beaucoup de khayr en France. Ça c'est indéniable. Mais dans la hijra, vous trouverez encore plus de khayr. Mais ceci fera peut-être l'objet, Inch'Allah, si Allah nous le permet, d'un autre audio. Donc si on reprend, je vous racontais l'histoire d'un frère qui était parti du sud de la France pour s'installer à Gadir, qui est parti précipitamment, hein, mais qui était célibataire, je le répète bien, il était célibataire. Et quand les frères ont remarqué qu'il dormait dans sa voiture, ils l'ont interpellé, ils lui ont demandé, ils lui ont questionné à propos de cette situation. Donc le frère a répondu tout bonnement que voilà, il avait fait la hijra, que en attendant de trouver quelque chose, il dormait dans sa voiture. Les frères lui ont dit non, tu vas pas rester dans cette situation, tu vas venir dormir chez nous. Donc ils se sont arrangés. Alhamdulillah, il a pu dormir chez des frères. Et petit à petit, avec la patience, sa situation elle s'améliorait. Il a commencé à faire un peu de, si on peut dire, de tijara, parce qu'en fait,
il faisait la navette à Agadir avec son van, il prenait des frères, des familles, pour les transporter d'un point A à un point B. Bien sûr, il était rémunéré, hein, donc une sorte de taxi. Et donc il a commencé à gagner un petit peu d'argent et alhamdoulilah, il a pu trouver un appartement par la suite et il a même réussi, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, car Allah est certes capable de tout, de se marier. Donc alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il accorde ses grâces à qui il veut et plus particulièrement, Allah Azza wa Jal réserve beaucoup de bienfaits à celui qui fait la hijra sincèrement pour sa face. Pourquoi je vous ai parlé de cela? C'est pour vous montrer que ce frère a pu partir faire la hijra, dormir dans son van, parce que il était célibataire. Un frère qui a des enfants ne peut pas faire la même chose, ce n'est pas possible. Surtout si vous avez des enfants en bas âge. Le frère qui a des enfants, comme moi par exemple, comme d'autres, ils sont obligés de prévoir à l'avance au minimum une certaine somme d'argent, ne serait-ce que pour s'installer. En effet, lorsque vous allez faire les hijra, prenons le cas le plus cher, c'est-à-dire que vous allez partir en voiture. Donc partir en voiture, ça implique de payer l'essence. Pour ma part, avec une Polo de 2004, bien chargée, j'avais payé 2 pleins et demi d'essence. Donc à 50 € le plein, on va dire, ça coûte déjà quand même 130 €. En exagérant un petit peu. Il faut payer les péages, selon la route que vous prenez. Donc il faut rajouter à cela une petite centaine d'euros. Si vous dormez à l'hôtel, comme moi j'ai pu le faire, au bout de la première journée de route, quand on arrive en Espagne, bah, ça fait aussi un budget. 50 €, je me rappelle que j'avais payé. Donc on est quand même, on est déjà presque à 300 € là. Plus bien sûr, avant de partir, vous aurez fait des courses au supermarché pour faire des sandwichs sur la route. Acheter des petits trucs à manger, des boissons, des chips, etc., etc. Donc déjà là, on est presque à 300-350 € et on n'est même pas arrivé au Maroc. Puis on va rajouter le billet du bateau. Je sais que j'avais payé 330 € quand je suis parti pour une femme, un enfant et un bébé en cabine. Évidemment, comme je l'ai dit, quand on est célibataire ou marié, ce n'est pas les mêmes dépenses. Donc forcément, si vous avez une femme, et alhamdoulilah, on sait que les maris musulmans qui s'accrochent à la religion sont jaloux, donc c'est évident qu'on va prendre une cabine. Et en plus, ça permet de se mettre à l'aise. Et en plus, machallah, elles étaient très très bien les cabines. Franchement, très très propres. J'étais très surpris, franchement. Alhamdoulilah. Donc là, si on exagère un peu, 350 plus 330, on est quand même à 700 €. Hein. Donc 700 € et on n'est toujours pas arrivé au Maroc. Donc 700 €, vous allez arriver au Maroc. Si vous n'avez pas réservé d'appartement à l'avance, bah forcément il va falloir loger madame et les petits. Donc on va peut-être se diriger vers l'hôtel. 2-3 nuits, le temps de trouver un appart. Donc voilà, on est à 800 €, on vient d'arriver au Maroc, mais on n'a toujours rien. Je rappelle qu'on est bien dans le cas où le musulman part avec une famille. Et j'ai pris un cas un petit peu compliqué, c'est-à-dire dans le cas où il y a 2 enfants. 1, 2, voire 3 ou plus. Donc je disais, on est presque à 800 € et on n'a toujours pas d'appartement. Une fois qu'on l'a trouvé, selon le bailleur, donc selon le propriétaire, il va peut-être falloir lâcher 1 mois de caution, voire 2. Il faut peut-être payer le premier loyer d'avance. Donc tout ça, c'est des frais. Et c'est des frais que le musulman intelligent se doit de prévoir avant de partir. On ne peut pas sur la route se dire « Ah mince, j'ai pas assez pour réserver... pour payer les 3 premiers loyers de ma hijra. » Non, c'est pas possible. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est responsable de sa famille. Et il sera interrogé sur comment il a géré sa famille. Donc si l'homme est un berger, et on sait que le berger il s'occupe bien de son troupeau, donc l'homme il se doit de bien s'occuper de sa femme et de ses enfants, et de leur offrir un minimum de confort. Et on sait que walillahi alhamd, que la femme elle est fragile. Donc on ne peut pas
ou en tout cas dans le cas d'un musulman soucieux de préserver sa famille, d'arriver au Maroc et de dire à sa famille, bon, on va dormir pendant 3 jours dans la voiture, le temps que je trouve un appart. Il ne faut pas se plaindre, non. Il faut vraiment penser à l'avance. S'il le faut même écrire ses dépenses à l'avance pour tout prévoir. Il faut vraiment essayer, c'est vraiment l'optique de Hijra Express, de vous faciliter à faire les courses en amont afin de partir vraiment, comme on le dit à chaque fois, le plus sereinement possible. Donc le temps que déjà que vous allez arriver au Maroc, de prendre un appartement, vous êtes peut-être presque à 1000 euros, dans le cas où vous partez en voiture bien sûr. 1000 euros et vous arrivez dans un appartement qui est vide. Si, alhamdoulilah, vous avez tout ramené avec vous, vous n'allez pas avoir de frais parce que peut-être vous avez pu ramener votre frigo, votre machine à laver, quelques meubles, les lits pour les petits. Donc il restera par exemple juste les courses à faire. Je sais que la première fois que j'ai fait les courses, moi je ne m'y connaissais pas trop, je suis parti à Marjan, j'ai dû acheter 2-3 petits trucs nécessaires parce que moi j'avais pas grand chose, donc des petits trucs pour mettre la vaisselle, pour mettre des fruits et légumes. En tout ça m'avait coûté presque 200 euros, donc 2000 dirhams. Donc vous voyez déjà on est presque à 1200 euros. Mais si on se place dans un cas encore plus extrême, dans le cas dans lequel moi je suis arrivé, dans le cas où vous n'avez aucun meuble, comme c'était mon cas. Il va falloir se balader dans la ville, il faut négocier. Si vous n'avez pas le darija, je vous déconseille d'y aller. Moi j'avais ramené un frère, alhamdoulilah, qui a négocié pour moi. J'avais dépensé 7500 dirhams après négociation pour un frigo et une machine à laver. Un frigo qui était assez petit quand même, comme vous avez pu le voir dans l'e-book. Une machine à laver, franchement, j'avais rien à dire, masha'Allah. Donc voilà, donc 750, si on se place dans mon cas, ça fait quand même, on est presque à 2000 euros là. 2000 euros. Et on n'a toujours pas commencé notre hijra. Une fois qu'on a lâché presque ces 2000 euros, là, entre guillemets, l'aventure commence. Donc, tous ces préparatifs, mon frère, ma soeur, ils nécessitent une préparation à l'avance. Et Inch'Allah, dans quelques temps avec Hijra Express, avec l'équipe Hijra Express, car comme vous le savez, le frère Abu Adam m'a rejoint dans l'aventure il y a quelques temps. D'ailleurs, vous pouvez voir son interview sur le site. Et une mini-biographie de lui très intéressante sur le site. On est en train de vous préparer quelque chose d'assez innovant pour essayer de vous préparer le plus possible en amont. Pour conclure, et pour ne pas perdre trop de temps et ne pas trop vous embêter, je disais que la hijra, ça nécessite des coups en avant, c'est ça, on le répète. On ne veut pas que vous idéalisiez la hijra. La dernière fois, je parlais récemment avec un frère en Arabie Saoudite qui avait payé des papiers, donc avait payé son iqama, donc très très cher, hein, entre 4000 et 5000 euros. Je lui ai demandé, mais décris-moi le processus pour faire comme toi. Je lui ai dit, dans le cas où moi je veux venir. Et tout ce qu'il m'a raconté, avant même de poser un pied en Arabie Saoudite, vous êtes, si vous prenez ce processus, vous êtes presque à 7000 euros déjà. 7000 euros, vous n'avez toujours pas un pied en Arabie Saoudite et vous n'avez toujours pas de papier pour la famille. Donc la hijra de nos jours, elle a un coût. Je ne dis pas qu'Allah Azza wa Jal facilite, je dis juste que le musulman intelligent, il prévoit. Il prévoit, et surtout si sa composition familiale est grande. Donc bien sûr, on place notre confiance en Allah, on fait les causes, mais on pense, je vais faire la hijra dans 6 mois, donc j'ai 6 mois pour me préparer, donc j'ai 6 mois pour mettre un maximum de côté, donc je me dois d'avoir un comportement adéquat. Et parmi les comportements adéquats, mes frères et mes soeurs, le fait de faire des économies. Et j'ai remarqué que beaucoup de frères ne prennent pas du tout en compte cette notion. Attention, je ne dis pas que quand vous allez faire la hijra, vous allez être pauvre, mais la hijra, ça nécessite forcément des sacrifices. Car celui qui fait la hijra aura pris le chemin des prophètes et des envoyés d'Allah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur eux. Et forcément,
Celui qui emprunte cette voie sera éprouvé, que ce soit par la faim, que ce soit par une diminution d'argent, que ce soit par son épouse, que ce soit par ses enfants, que ce soit par la maladie ou autre. Donc, il faut s'attendre à être éprouvé et il faut, si possible, modifier nos comportements en amont. Qu'est-ce que j'appelle modifier nos comportements en amont et plus particulièrement dans les économies? C'est mes frères et mes sœurs, il faut vraiment faire des économies sur notre façon de consommer en France. Par exemple, le fait d'acheter des boissons à répétition, cela a un coût. On ne s'en rend pas compte, mais les bouteilles de Coca-Cola 1,50 € le litre ou le litre 5, ça fait beaucoup à la fin du mois, surtout pour ceux qui sont des gros consommateurs. Si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous détacher de sucreries, c'est-à-dire que quand votre cerveau passe devant un rayon où il y a de la boisson, et que votre cœur ne peut pas s'empêcher d'acheter 1, 2, 3 bouteilles, il faut prendre ses précautions. Parce que dans tous ces produits, que ce soit les grecs, que ce soit les bonbons, que ce soit les boissons, ils mettent des produits exprès pour stimuler le cerveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre œil va passer devant un rayon, votre cœur va avoir du mal à résister. Et ceci fait partie de la stratégie des koufars pour attirer notre porte-monnaie et nous faire rentrer dans un mode de consommation. Nous sommes en 2016 et vous savez très bien que toutes ces cochonneries font partie de notre quotidien. Mais je demande à Allah Azza wa Jal qui me facilite dans un premier temps à moi de diminuer le rapport avec toutes ces sucreries ainsi qu'à vous. Et je parle en connaissance de cause parce que mon beau-père, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde une guérison complète, a un diabète qu'il traîne depuis 40 ans et à la longue le diabète, malgré tous les médicaments du monde, ça fait vraiment des dégâts. Et le sucrier pour beaucoup pour le diabète. Et comme vous le savez, au Maroc, ou même les familles marocaines en Europe, ils consomment vraiment beaucoup de sucre. Donc mes frères et sœurs, faites attention quand vous faites vos courses. Par exemple, si vous savez que vous êtes accro à la boisson, un premier conseil, ne passez pas dans les rayons où il y a de la boisson. Ça vous fera beaucoup d'économies, croyez-moi. De même, partez faire les courses avec une liste de courses prédéfinie. Comme ça, vous vous en tiendrez strictement à ce qu'il y a sur la liste. Aussi, essayez de ne pas partir le ventre vide, car cela aura pour effet de ne pas stimuler votre cerveau et donc votre ventre. Enfin, on peut aussi citer le fait de partir avec une somme prédéfinie. Partez par exemple avec 100 € et ne dépensez pas plus. Par exemple, dans les Leclerc en France, vous avez des sortes de gâchettes qui vous informent du montant total de votre caddie. À chaque fois que vous prenez un article, vous le scannez et à force que vous scannez les articles, et ben, la machine va cumuler les prix, va vous dire voilà, là vous êtes à 30, 40, 50, 60 €. Une fois que vous avez atteint votre limite, khalas, vous vous arrêtez et vous allez en caisse. Ou alors vous changez les produits si vous n'avez pas pu faire correctement votre liste de courses. Un dernier conseil mes frères et mes sœurs, il faut vraiment changer notre comportement et notre mode de consommation. Parce que quand on arrivera en terre d'islam, Inch'Allah, on ne pourra pas acheter tout ce qu'on veut, ou du moins au tout début. Je me place à chaque fois dans les conditions d'une famille modeste. D'accord? Il y a des frères à qui Allah Azza wa Jalla la facilité, qui peuvent acheter ce que bon leur veut, ce que leur budget leur permet. Et alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah, c'est un bienfait d'Allah sur eux, et on demande à Allah que ça continue ainsi. Mais pour les familles modestes, dont j'ai fait partie, et dont beaucoup de musulmans font partie, il faut être prudent, wallahi, dans nos courses. Parce que si vous n'êtes pas prudent en France, sachez que vous aurez beaucoup de mal à être prudent au Maroc. Car il ne faut pas croire qu'au Maroc, ou dans tout pays, ou dans tout autre pays musulman, l'argent ne part pas vite. Au contraire, il part très vite, surtout si vous ne faites pas attention. Donc changer votre mode de consommation en France aura des impacts bénéfiques dès votre arrivée en terre d'islam. Ça, soyez-en sûr et certain. Et alhamdoulilah, je pense que c'est un bon conseil pour moi ainsi que pour vous. Voilà mes frères et sœurs, c'était des petits conseils que je tenais à vous partager, parce que c'est vrai que à travers des discussions que j'ai eues avec des frères de France, j'ai remarqué que nos comportements n'étaient pas en adéquation avec nos paroles ou nos envies. Donc essayons de faire des efforts, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs aussi, que les sœurs facilitent à leur mari
pas trop, entre guillemets, gaspiller beaucoup d'argent dans des futilités du quotidien. Pareil pour les maris aussi, d'essayer peut-être de diminuer les sorties au grec, que ce soit en famille ou avec les frères, parce que le bienfait qui se trouve en terre d'islam mérite vraiment, vraiment de se priver de certaines choses dans les terres non musulmanes. Et Allah Azza wa Jal facilitera à celui qui patientera en terre d'islam. Ça j'en suis sûr, et soyez-en aussi convaincus, car c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal dans son Coran quand il nous dit: et quiconque fait la hijra trouvera certes sur terre maintes refuges et abondance, selon le sens du verset. Wallahu a'lam. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.